Les populations de Dikolo ne décolèrent pas après le violent déguerpissement dont elles sont victimes. Presque chaque jour, elles organisent des manifestations spontanées pour exiger la rétrocession de leurs biens dans une lettre ouverte adressée à Paul Biya, Patrice Ekwedi-Mosilo, président de la section France du mouvement progressiste, appelle à la démission du Premier ministre Joseph Diongutei, accuse ce dernier d'avoir violé les lois de la République du Cameroun et berné les populations de Dikolo, à qui il a fait la promesse de réexaminer leur dossier destinataire. Son Excellence Monsieur Paul Biya, c'est la première fois de l'histoire du Cameroun qu'un gouvernement de la République ordonne de supprimer tout un village, de casser des maisons et d'expulser les autochtones sur leur terre, la terre de leurs ancêtres, au profit d'un hôtel privé, d'un homme d'affaires Verox. Pense aux autochtones de Dikolo Bali, descendants du roi Rudolf de Alamangabel, qui s'est battu contre les colons allemands pour l'expropriation de leurs terres dans les années 1910. Le 14 mai 2022 à 6h30 du matin à Douala Bali, dans le quartier de Dikolo, l'histoire se répète. Ce jour-là, les choses vont très vite dégénérer. Ce ne sont plus les colons allemands, mais un Camerounais, le préfet du Houri, Monsieur Benjamin Boutou, chargé d'exécuter le sale boulot du gouvernement camerounais au profit d'un homme d'affaires Verox. Il passe alors à l'action. Il envoie les gros bras et les forces de police pour casser les maisons et expulser les autochtones de Dikolo Bali, exproprier tout un village pour la construction d'un hôtel privé. Un hôtel privé, pour le gouvernement camerounais, vaut mieux que plusieurs histoires de vie de famille de plus de 7 000 ans, des actes d'une extrême violence contre les hommes, les femmes et les enfants. En un mot, les familles qui revendiquent leurs droits, comme la loi l'y autorise, de vivre en paix aux côtés des tombes de leurs ancêtresses, sont des descendants de ce territoire chargé en histoire. Il y a eu des cris, des pleurs, des douleurs. Nous sommes tous égaux et personne ne doit dicter notre conduite. Nous ne sommes pas des dominés ni des dominants, mais des êtres humains à part entière avec nos émotions, nos envies, nos rêves. Nous incarnons le pays de la fraternité, de justice et de progrès, un scandale d'État, avec en toile de fond, un vaste scandale de corruption. Nous ne sommes plus en démocratie. Il est vraiment temps de remettre de l'ordre. Le préambule de la Constitution précise: le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale, qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin, et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès. Le peuple camerounais proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants. L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Il doit être traité en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.